de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, oh, le nom de Jésus, Jésus, tous les noms, roi des rois, il vous a aucun nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun autre Dieu, non, aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vécu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Et nous l'élevons plus haut. En son nom, toujours nous fléchis, en son nom, tout est sauvé. Nous élevons son nom, aucun autre Dieu n'a vécu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Et nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de tous les noms. Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Oui, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alpha, Oméga,
aucun nom n'est comme le tien. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il ne reste que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y a que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y a que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend Nous disons Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il ne reste que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Emmanuel prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Nous disons Jésus prend ta place. Nous disons Jésus prend ta place. Jésus prend ta place.
place. Nous crions Jésus, prends ta place. Nous disons Jésus, prends ta place. Nous crions Jésus, Jésus. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Prends ta place. Jésus, prends Nous disons Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta Jésus, Jésus. Jésus, prends ta Oui, prends ta place. Jésus, prends Comme ta il donne ce soir. Jésus, prends Nous disons que tu prennes ta place. Oh oui, Jésus, Jésus. Jésus, prends ta Jésus, prends ta place. Nous disons que tu prennes ta place. Oh oui, Jésus, prends ta place. Nous crions Jésus, Jésus. Oh oui, Jésus, prends ta place. Désirons que tu prennes ta place. Nous disons Jésus, prends ta place. Nous crions Jésus, Jésus. Nous disons Jésus, prends ta place. Nous crions Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Nous crions Jésus, Jésus. Nous disons Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Nous disons Jésus, prends ta place. Fia bararelo, fia bararelo, fia bararelo. Oh Yoma, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance. Dieu de gloire, Fia bararelo, Fia bararelo, Fia bararelo. Oh Yoma, Fia bararelo, Fia bararelo, Fia bararelo. Worship you, Alagbawirio. I adore Jehovah, Eledumare. I depend on you, Abani Lagbatoba. Your covenant is sure. Yes, you never change. I worship you. Alagbari mi o. I adore Jehovah. Eledumare. I depend on you. Agbani lagbaton oba. Your covenant is sure. Yes, you never change. Anointing follow me. Oh, your mercy will I see. Oh, just like the days when the power back the sea. Your power remains the same. Yes, you never change. Baba.
Papa. Dada Yejena Abidada Yejena Yesu demi sankuma Enamya bemamba Nyata Abidada Yejena Yesu demi sankuma Enamya bemamba Nyata Abidada Yejena Abidada Yejena Abidada
Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Seigneur, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Père, qui sommes-nous pour que tu nous aies choisis? Qui sommes-nous pour que tu aies tourné tes regards vers nous? Seigneur, voilà pourquoi nous n'avons pas d'or à te donner. Nous n'avons pas d'argent à te donner. Mais Seigneur, par nos acclamations, par nos cris de joie, nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour ton amour infini, pour l'œuvre de Christ à la croix. Seigneur, tu es digne de régner, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être acclamé. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ton amour. Nous te célébrons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'adorons, nous te clamons, nous te disons merci pour ton Père. Dis avec moi, Seigneur Jésus. S'il te plaît, dis-le avec conviction. Seigneur Jésus, me voici encore cette soirée. Père, je refuse de repartir tel que je suis venu. Ce soir éternel, libère-moi de mon ignorance. Seigneur, je refuse que ma vie demeure la même. Que ce soir, Père, libère-moi, Père. Libère-moi. Libère mon âme. Libère mon esprit. Donne-moi l'instruction qu'il me faut. Donne-moi la révélation qu'il me faut. Pour que ce soir éternel, je puisse repartir, être en état nouveau. Je puisse repartir en état nouveau. Père, visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Et que ton ciel soit ouvert sur ma vie. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Je bénis la vie de Dieu pour tout un chacun. Je bénis Dieu qui donne la force à chacun d'entre nous de nous retrouver dans sa présence pour être édifié, pour être équipé. Acclame Jésus pour ta vie. Acclame Jésus pour ta vie. C'est pas facile. Acclame Dieu. Oh, acclame bien Dieu pour ta propre vie. Je ne dis pas d'acclamer le voix. Acclame Dieu pour ta propre vie, bien-aimé, pour ta propre vie. Nous bénissons également Dieu pour la vie de notre Père, le révérend Christ Mabiala. Je te prie, je t'en supplie, à tout Seigneur, tout honneur. Acclame Dieu pour l'œuvre qu'il est en train de faire. Acclame-le jusqu'à si nous sommes là, c'est facile d'accepter la charge. Acclame Jésus pour sa vie, bien-aimé. Il mérite qu'on lui soit reconnaissant. Parce que ce n'est pas facile. Garder la jeunesse, supporter la jeunesse, équiper la jeunesse au travers du Christ, ce n'est pas chose facile. Acclame Dieu pour sa vie. Je vais aussi profiter pour acclamer Jésus pour la vie de l'enseignant Amistis qui nous a conduit dans un moment profond hier que Dieu a utilisé et assurément et certainement au travers de son message tu as reçu quelque chose, tu as reçu une libération, tu as reçu une instruction. Acclame Jésus pour la vie de son serviteur. On peut s'asseoir. Bienvenue à Génération Beth-Salil, deuxième soirée. Et j'ai la ferme conviction que ce que l'Éternel a commencé avec nous depuis hier, il va l'achever dans le nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen s'il te plaît. Ce que Dieu a commencé avec toi, il va l'achever dans le nom de Jésus. Nous sommes dans des échecs, mais un parcours de vainqueur. Dis à ton voisin, des échecs, mais un parcours de vainqueur. Des échecs, mais un parcours de vainqueur. Je veux dire à un bien-aimé ce soir, je veux dire à un fils de Dieu, je veux dire à celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, je veux dire à quelqu'un que Jésus a tant aimé qu'il est allé à la croix pour lui donner le salut. Je veux dire à cette personne ce soir, tu peux avoir des échecs, mais tu ne seras pas un échec. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Je viens te dire, tu peux avoir des échecs, mais tu ne seras jamais un échec. Que ton âme saisisse cette parole et que cela s'accomplisse au temps convenable dans le nom de Jésus. Les échecs ne vont pas te définir, mais ce que Dieu a dit sur toi, cela te définira. Quand
on va compter les gens qui ont réussi avec le Christ, ton nom sera compté parmi ces personnes. Quand on va compter le nombre de chrétiens qui ont reçu avec le Christ, ton nom sera compté parmi ces personnes dans le nom de Jésus. Reçois la grâce d'accomplir de grandes choses en Christ. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Lorsque nous étions à l'école, si vous vous souvenez bien, surtout avec les jeunes filles, 15 ans, 16 ans, quand tu lui demandes à 25 ans, quelle sera l'histoire de ta vie, elle te répond avec fierté. À 25 ans, moi j'aurai déjà un mari métis, j'aurai déjà 2 enfants, nous allons aller au Canada, nous allons avoir une autre villa. Alléluia. Ah, tu t'es retrouvé dedans. Aujourd'hui, demande-lui, à 35 ans, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? À 35 ans, c'est quoi la réalité? Actuellement, elle est en train de gérer cabine, elle tient à côté. Alléluia. Ou bien tu demandes à un jeune homme à l'époque, qu'est-ce que tu veux devenir à 25 ans? Oh, je veux être pilote de ligne. Je veux conduire avion. Je veux être pilote. Je veux voyager avec ma famille. Aujourd'hui, il est en train de décharger ciment. Alléluia. Dis-moi amen. Donne-moi amen là. Aujourd'hui, bien-aimé, je veux te dire quoi? Le monde dans lequel nous sommes, le pays dans lequel nous sommes, ce pays richement occulte ne favorise pas une éclosion de l'individu. Le pays dans lequel nous sommes, la réalité que nous vivons, l'environnement dans lequel nous sommes, ce sont des choses qui sont là pour nous empêcher de réussir. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Autant que cela va dépendre de toi, autant que cela va dépendre de toi, et que tu t'accroches à Christ, fais tout ce que tu peux faire pour pouvoir écrire ton nom dans l'histoire. Est-ce que je suis en train de parler à des perdants? Je dis autant que cela va dépendre de toi, fais tout ce que tu vas faire en t'accrochant à Dieu pour laisser ton nom dans l'histoire. Que l'on te retrouve parmi les gens qui auront glorifié Dieu dans cette nation dans le nom de Jésus. Le premier point que nous allons voir, c'est quand tu échoues. Quand tu échoues. Amen. Il y a quelques années de cela, auprès de ma mère, j'ai monté une activité de vente de Pure Water. Oui, j'ai vendu Pure Water. Je l'ai vendu. Ouais, parce que c'est parce que tu es en train de voir quelqu'un qui est un peu costaud devant toi. Il n'a pas fait ça. J'ai fait ça. Je m'asseyais auprès de ma maman. Mais quand les gens venaient, moi, je me levais, je vendais l'eau. J'ai pris une petite glacière, j'ai acheté de la glace. Presque tous les jours, j'étais là avec elle, je vendais. C'est vrai que ça ne rapportait pas grand chose à l'époque. Mais pour l'âge que j'avais, ça me donnait quelque chose. Alléluia. Ce n'était pas une grande activité, mais pour l'âge que j'avais en ce moment, bien aimé, ça me donnait quelque chose. Mais cette activité n'a pas tenu sur le temps. Pourquoi? Parce que le peu d'argent que ça me donnait, le peu d'investissement que je trouvais dedans, le petit bénéfice que je trouvais dedans, j'allais mettre ça dans les femmes. Oui, on vient de loin. On vient de loin. Donc, même quand je trouvais juste 1000 francs, et à l'époque, je vous explique quelque chose, je sortais avec 2 filles à la fois. J'étais un acteur. Je sortais avec 2 filles à la fois. Les 2 étaient des amis. Elles se connaissaient. Je les gérais les 2. Et donc, il fallait faire cadeau par-ci, il fallait faire cadeau par-là. Et c'est dans cet argent que je devais encore acheter un crédit pour pouvoir appeler. Et pendant que j'étais en train de sortir avec les 2, il y avait une 3e qui se pointait. Et que j'étais en train de gérer dans la catimini. Donc vous imaginez, c'est avec les 1000 francs, 1500, les 2000 que je prenais, que je gérais les 3 filles. Piawata. Alléluia. À l'époque, j'étais inconscient. Ce que j'étais en train de faire, je ne savais pas. Et moi, j'avais cette chance à l'époque. Je ne sais pas si j'ai appelé ça chance. Mais les filles me couraient après. Quand une fille me courait après, moi, c'est oui direct. Parce que quand tu as eu le courage de venir vers moi, ça là c'est oui, je ne vais pas te décevoir. Le reste, on va dire en coulisses. Donc, je prenais l'argent, 1000 francs, 1500 de Pure Water pour aller investir dans femmes. J'ai échoué. Pourquoi j'ai échoué? Je vais t'expliquer. Pour moi, à l'époque, je ne considérais pas cette activité.
Parce que si je considérais cette activité, je pouvais me dire qu'au travers de cette activité, d'autres activités pouvaient naître et j'allais investir et cela va me donner d'autres revenus. Mais j'ai pris cet argent, j'ai préféré investir dans les femmes parce que j'aime mépriser les faibles commencements. J'aime mépriser le début d'une activité qui peut-être aujourd'hui allait me rapporter quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, généralement dans l'œuvre de Dieu, généralement quand nous sommes là, nous méprisons les faibles commencements. Pourquoi? Parce que nous trouvons que les faibles commencements ont un début insignifiant. Et celui qui méprise les faibles commencements, cette personne ne peut pas aller loin. Parce que pour que Dieu puisse donner une forme à quelqu'un devant, Dieu doit l'emmener à commencer petitement d'abord. Moi, j'aime mépriser cette activité. Et aujourd'hui, depuis un certain moment, je ne le fais plus parce que je me suis dit que ce n'est rien. J'ai préféré donner l'argent aux femmes. Lorsque nous méprisons les faibles commencements, lorsque nous n'osons pas oser, bien aimés, nous ne pouvons pas décoller. Non, dis-moi amen. Remarquez dans l'église, les jeunes chrétiens aujourd'hui, les jeunes que nous sommes, nous avons peur d'oser, nous avons peur de commencer quelque part. Oui, parce que tu as un master, parce que tu as un doctorat, tu ne peux pas commencer petitement. Tu es en train de chercher du travail, tu n'as pas trouvé de travail, mais tu refuses de commencer petit. Dis avec moi, j'en serai libéré ce soir. Dis bien, je serai libéré de cet état d'esprit. Dis avec moi, je serai libéré de cet état d'esprit. Amen. Et ce qui fait qu'en fait, nous n'aimons pas oser. Surtout en milieu chrétien, bien aimé. C'est parce que nous pensons que ce que nous allons commencer, qu'est-ce que les autres vont dire de ce que je suis en train de faire? Nous sommes en train de penser au regard des autres, alors au lieu de se pencher sur ce que nous voulons faire. Le regard des autres nous intéresse plus. Et lorsque le regard des autres nous intéresse plus, cela constitue une barrière pour nous. Et lorsque ça constitue une barrière pour nous, même la petite idée que tu avais, que tu pouvais mettre sur place pour pouvoir en créer une business, quand tu penses au regard des autres, tu n'as plus la force de pouvoir mettre ça sur place. Et ça devient un complexe. Oh, tu dois quitter cela ce soir, bien aimé. À partir de ce soir, tu dois décider de pouvoir commencer petit. Bien aimé, ce qui est appelé à devenir grand, commence petit. Donne-moi la main que je te dise quelque chose. Donne-moi la main que je te dise quelque chose. Les grands hommes concites qui sont devenus riches, qui ont réussi, bien aimés dans le Seigneur, il a été prouvé statistiquement parlant que ce sont des gens qui ont eu des échecs à 90 à 95%. Et les 5% de réussite que nous allons prendre, c'est 5% de réussite qui a couvert les échecs en fait. C'est pourquoi en fait, vous voyez qu'ils ont réussi. Mais quand vous regardez à leur parcours, vous ne pouvez pas imaginer ce par quoi ils ont pris. Pourquoi? Parce que la réussite des 5% a balayé tous les échecs. Mais pourtant, ils viennent de loin. C'est pourquoi quand vous allez prendre un immeuble, une maison qui vient d'être construite, la maison est construite, c'est vrai. On met la peinture, c'est joli, ça donne de l'éclat, la maison brille. Mais en réalité, ce qui fait que la maison tient, ce n'est pas la peinture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas la peinture qui fait que la maison tient, non, mais c'est ce qu'il y a en bas, le fer, le béton, les graviers, le ciment, c'est tout cela qui fait que la maison tient. Donc ce n'est pas la réussite en fait qui fait briller l'homme, non, mais c'est le parcours que l'homme a eu. Le parcours donne une identité, le parcours donne des fondements. Le parcours te rend solide. Alléluia. Osons commencer petit. Pourquoi nous devons commencer petit? Commencer petit, ça te permet d'avoir une identité, ça te permet d'avoir une forme en Dieu. Lorsque tu as commencé petit et ça n'a pas marché, bien aimé, tu te rends compte que ça n'a pas marché, mais ça, tu aurais au moins appris quelque chose. Ça te donne quand même un enseignement. Parce que celui qui n'a pas osé, bien aimé, cette personne ne peut pas parler. Celui qui n'a pas osé, cette personne n'a pas de conseils à donner. Celui qui n'a pas osé, cette personne, il y a des leçons que tu ne peux pas tirer sur cette personne. Mais quand tu as osé, quand tu as essayé au moins, même quand tu tombes, tu vas te relever et tu pourras parler aux autres. Donne-moi la main que je te parle. C'est ce que j'ai remarqué en fait. En milieu francophone, et chez les chrétiens particulièrement, nous tenons compte de ce que les autres vont penser quand nous allons démarrer la petite activité. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que c'est le regard des autres qui va payer les factures?
Est-ce que c'est le regard des autres qui va payer les factures, pardon? Est-ce que c'est le regard des autres qui va faire que le propriétaire ne va pas venir chez toi pour prendre le loyer? Non, ce n'est pas le regard des autres qui va faire cela. Mais cela va partir va commencer au travers de ton activité. L'activité que tu es en train de mépriser aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire au travers de cette activité. Ce que tu es en train de trouver petit aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire au travers de cette activité. Accepte de commencer petit. Accepte de commencer petit et tu verras la main de Dieu agir. Je dis, accepte de commencer petit, tu verras la main de Dieu agir. Amen. On est là. Non, je ne veux pas vendre de l'arachide. Je ne peux pas vendre de la tomate. Je suis trop joli pour ça. Je suis trop beau pour ça. Alors que tu n'as même pas de travail. Tu n'as même pas une activité. Mais tu refuses de commencer par là. Est-ce que tu sais si par la vente de l'arachide, Dieu peut te lever? Est-ce que tu sais si par la vente de l'eau, Dieu peut te lever? Est-ce que tu sais si par la vente de la tomate, Dieu peut te lever? Tu ne sais pas. On commence toujours quelque part. Et c'est Dieu qui fait. Lorsque Dieu ne va même pas t'emmener, ne va pas se glorifier au travers de cette activité, au moins tu auras essayé. Et quand tu as essayé, bien-aimé, ça te donne un plus. Cela est inscrit dans ton parcours. Et le parcours parlera pour toi demain. Amen. Et je prie pour toi que Dieu t'accorde cette grâce de pouvoir toujours commencer petit quand il le faut dans le nom de Jésus. Que tu ne regardes pas à ce que tu as, non, mais que tu aies cette aisance, que Dieu t'accorde cette grâce de pouvoir commencer petit dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Le parcours d'un homme est d'une si grande importance que on pourrait même l'évaluer à sa réussite. Parce que le parcours, c'est ce qui te représente. Lorsqu'on ne te voit même pas, on sait ce par quoi tu es passé. Ce par quoi tu es passé te donne une identité. Ce par quoi tu es passé te donne un nom. Et on se permet de se dire que si cet homme est arrivé là aujourd'hui, nous savons ce par quoi il est passé. Et s'il est debout aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu un parcours. Ce que tu vis aujourd'hui, les épreuves que tu traverses aujourd'hui, sont tellement importantes pour bâtir ta personnalité, sont tellement importantes pour écrire ton nom dans l'histoire que tu es en train de les mépriser, que tu es en train de mépriser ce processus. J'ai connu une fille, je vous assure, cette fille n'avait pas de travail. Mais elle avait quand même un master. Cette fille, plusieurs activités lui ont été proposées pour pouvoir quand même se chercher parce qu'elle ne trouvait pas de travail. Avec un master, on lui a trouvé quelques trucs à faire. Elle a dit non, qu'elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas faire cela. Pourquoi? Parce que quand elle regarde son niveau, elle se dit qu'elle ne peut pas commencer petitement. Mais au fil des années, elle s'est rendue compte que l'âge était en train d'avancer, mais rien ne se produisait. Que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Elle est arrivée à un moment de sa vie où elle s'est rendue compte qu'elle n'a rien accompli. Elle s'est rendue compte que rien ne passe. Pour gagner sa vie, elle a dû se mettre dans la prostitution. Elle a dû commencer à pouvoir se livrer aux hommes pour des miettes. Alors que si elle avait accepté les petites activités qu'on lui proposait au début, elle ne serait pas arrivée à cette histoire de prostitution. Mais aujourd'hui, elle est en train de regretter amèrement. Aujourd'hui, elle n'a même pas de mari. Aujourd'hui, elle n'a même pas d'enfant. Elle est en train de regretter amèrement sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a méprisé les faibles commencements. Je vais te dire, bien aimé, il faut accepter de commencer petit. Il faut oser commencer petit. Parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, l'idée que tu as dans la tête, tu ne sais pas là où cette idée va te conduire. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer sur le chemin. Et cette personne va t'aider à agrandir ton activité. Ne la méprise pas. Si tu as déjà cette idée, si même Dieu n'a pas encore confirmé, commence et Dieu va ajuster sur le chemin. Si Dieu n'ajuste pas sur le chemin, au moins tu auras essayé et tu vas enregistrer les leçons. Dis Amen. Et lorsque j'ai fini après avoir vendu l'eau, tout ça, après j'ai encore lancé d'autres activités. J'ai vendu des habits que je vendais, j'ai vendu des habits, j'ai vendu des chaussures.
Mais je me suis rendu compte que ça ne prenait pas. Non, ça ne prenait pas. C'est vrai que ça me donnait de quoi manger rapidement, mais ça ne prenait pas encore. Et je me suis dit, mais pourquoi ça se passe ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis assis, j'ai réfléchi. C'est là que je me suis rendu compte que, en fait, lorsque l'argent entre dans mes mains, ou bien lorsque j'ai des projets, je ne planifiais pas. Écoute-moi, je ne planifiais rien. J'étais conduit par les circonstances. Lorsque l'argent entre, ça vient et je dépense dans les bêtises. Mais je ne planifiais rien et ma vie ressemblait à rien. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi, jeune chrétien. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu vas négliger la planification. Donne-moi la main que je te parle. La planification n'ennuie pas la foi. La planification n'ennuie pas la foi. Ce n'est pas parce que je planifie que je n'ai pas foi en Dieu. Alléluia. Un entrepreneur, un homme d'affaires, je ne sais pas, peu importe ce que tu fais, tu dois avoir une feuille de route. Même si ce que tu es en train de faire, ça ne marche pas, Dieu, au moins tu auras essayé. Et Dieu peut-être peut ajuster sur le chemin. Amen. Il faut planifier. Je ne planifiais rien. Je prenais l'argent, j'investissais, je ne sais pas, si ce n'est pas charmant, c'est quelque chose. Ce n'est pas tout l'argent mange. On planifie. Parce que si je prenais l'argent là et j'investissais dans autre chose, ou bien si je prenais l'argent là, je me mettais dans un compte, peut-être aujourd'hui, j'aurais déjà atteint un niveau. Mais en ce moment, c'était les filles. En ce moment, c'était les charmants. En ce moment, c'était les restaurants. Mais aujourd'hui, j'ai regretté amèrement. Pourquoi j'ai regretté? La possibilité m'était donnée de pouvoir investir. La possibilité m'était donnée de pouvoir mettre de côté, mais je ne l'ai pas fait. Lorsque vous marchez avec Dieu, on doit prendre le temps de pouvoir planifier. Parce que celui qui ne planifie pas ne va nulle part. Lorsque tu ne planifies rien, bien aimé, tu n'iras nulle part. Parce que tu seras là, tu seras dans le vide et tu ne sais même pas ce à quoi tu sers dans la vie. Oh, lorsque tu as une feuille de route, tu sais qu'aujourd'hui je dois faire telle chose, aujourd'hui je dois faire telle chose. Même si ça ne marche pas, au moins tu n'aurais pas investi pour rien. Alléluia. Alléluia. Et quand j'ai compris cela, effectivement, j'ai commencé à planifier. C'est vrai que ça ne donnait pas toujours ce que je voulais. Mais j'ai quand même commencé à planifier. Et ça, comme ça, j'ai commencé à voir un peu clair dans ma vie financière. Et désormais, je ne prends plus mon argent, je ne vais plus mettre dans les fesses. Non. Je ne prends plus mon argent, je ne sors plus avec deux filles. J'ai refusé. Parce qu'à un certain âge, je commence à prendre conscience. Alléluia. À un certain âge, on commence à prendre conscience. Et lorsque je ne sais pas, pour ceux qui savent, on a ouvert, mon épouse et moi. Madame Gounon, je vous salue. Ah, pardonnez. Je vous salue depuis votre position. Vous êtes bénis parmi toutes les femmes. Jésus est avec toi. Et je suis fier d'être votre mari. Je vous souhaite d'avoir une femme comme ma femme. Non, toute modestie mise à part, je vous souhaite d'avoir une femme comme ma femme. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas sainte, mais moi, elle m'est parfaite. Ah oui. Elle est très intelligente, elle est très ambitieuse. Et moi-même, son mari, elle me challenge. Moi-même, elle me challenge. Elle est très intelligente, je vous assure. Que Dieu vous accorde la grâce. Elle ne va pas s'appeler Nickel, mais elle peut lui ressembler un peu. Chérie, je t'aime. Ah, mariez-vous, mariez-vous. Non, je disais, quand on a, à un certain moment, si ce n'est pas elle qui m'appelle, c'est moi je l'appelle. On a commencé à planifier beaucoup de choses, même par rapport à Enifa Foods. Je vous assure, il y a l'un des facteurs qui a fait que nous avons fermé, c'est parce qu'on ne planifiait rien. Mais jusqu'au jour où on a commencé à planifier des choses. Et quand on a commencé à...
Dieu nous en est témoin. C'est vrai que tout n'a pas marché, mais la plupart des choses que nous avons, c'est des choses que nous avons programmées peut-être depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans. Parce que on avait une feuille de route. Lorsque vous n'avez pas une feuille de route, bien aimé, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas évoluer. Vous allez faire, mais ça ne va pas marcher parce que vous êtes en train d'aller nulle part. Vous n'avez pas de destination. Celui qui n'a pas de destination ne peut pas avoir une feuille de route. On a commencé à planifier. On a commencé à planifier. Dieu merci, les choses ont commencé à prendre. Pas que tout est rose, non, mais au travers de la planification, pas dans la vie matérielle, financière, sociale, il y a beaucoup de choses qui se sont décantées. Alléluia. Mais est-ce que vous savez que Dieu aussi est un planificateur? Bon. Est-ce que vous savez que Dieu est un planificateur? Le gars a décidé de créer le monde en 6 jours. Mais ce n'est pas en 6 jours que Dieu a créé. Il n'a pas créé le monde en un seul jour, mais en 6 jours. Et à chaque jour, il y avait ce qu'il avait fait à faire. Il prenait le temps. Aujourd'hui, je dois faire telle chose. Demain, je dois faire telle chose. Après-demain, je dois faire telle chose. Dieu est un planificateur. Dieu lui-même commence petit. Et avec le temps, il arrange. Regardez ce qu'il dit à Noé. Il dit, Noé, il y aura un déluge pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Et les eaux vont rester sur la terre pendant 150 jours. Et Dieu, sachant que le déluge allait tomber et le volume d'eau qui allait tomber sur la terre ne sera pas moindre, Dieu dit à Noé, construis-moi une arche. L'arche que Dieu a demandé à Noé devait être proportionnelle par rapport au déluge qui devait tomber. C'est pourquoi Dieu lui a donné des dimensions strictes. Et si Noé ne respectait pas ces dimensions, si l'arche échouait sous l'eau, ça aurait été la faute de Noé, pas la faute de Dieu. Amen. Et Dieu a dit à Noé, tu fais telle chose de telle manière, par la profondeur, la longueur, la largeur. C'est-à-dire, il faut que tu respectes cela. Si Noé échouait la mission, ce n'était pas la faute de Dieu. Vous savez, c'est pourquoi Dieu nous met face à notre responsabilité. Dieu nous met toujours face à notre responsabilité. Au moins nous allons faire d'abord. Et il va dire ça, ce n'est pas bien. Mais lorsque tu n'as rien fait et tu es tout le temps dans l'attentisme, bien aimé, tu vas échouer. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Je dis que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce de pouvoir avoir l'esprit ouvert pour pouvoir planifier dans le nom de Jésus. Acclame le nom du Seigneur. Le deuxième point que nous allons voir, c'est où vas-tu? Dis avec moi, où vas-tu? Je n'ai pas dit où vois-tu. Hein? Où vas-tu? Demande à ton frère, où vas-tu? Personnellement, dans mon cursus scolaire, moi je n'ai pas, franchement parlant, je n'ai pas connu d'échec. Parce que j'étais quand même une tête bien posée. Bon, je suis quand même une tête bien posée. Même si j'ai laissé les études pour le football. J'ai laissé. C'est pas grave. Même si j'ai laissé les études pour le football. Je n'ai pas connu d'échec scolaire. Mais dans la vie sociale, dans la vie matérielle, dans la vie financière, j'en ai essuyé. J'en ai essuyé. Mais, j'en ai essuyé. Échec sur échec. Échec avec grand E majuscule. J'ai essuyé ça correctement. Pourtant, j'étais intelligent. Sois délivré au nom de Jésus. Tu n'as pas compris entre les lignes. Je suis intelligent. J'ai pas connu. J'ai vraiment réussi. Dans le cursus, j'ai jamais raté ma moyenne. J'ai toujours été parmi les moyens là-bas. Voilà. Mais je ne suis pas comme certains ici qui se connaissent. Vous savez, lorsque j'ai eu la vision l'idée du UNIFA, en fait, à la base,
J'ai dit quelqu'un vous avez collé à ma femme. Nifa là. Désormais, on appelle Madame Gounou. Quand j'ai eu la vision de Nifa, en fait, à la base, même, c'était un Nike que moi je voulais dire. C'est-à-dire un Nike. Mais vous savez, les femmes, quand il s'agit de projet et qu'il y a le jet dedans, elles sont précipitées. Hein? Ma femme a couru aller voir Daddy en même temps. Elle a proposé, elle a mis le sujet devant Daddy. C'est Daddy qui a donné Nifa. Elle m'a même devancé dedans. Mais elle et moi, on s'est assis. On a parlé. C'est-à-dire que l'objectif de Nifa, c'est d'être une entreprise à voilà, une multiservice, voilà, qui va embraser beaucoup de domaines d'activité. C'était le projet de base. On en a parlé, mais moi je me suis plus attardé sur le côté Nifa Motors, côté voiture. Et je vous assure, Nifa Motors, en tout cas par la grâce de Dieu, ça va se concrétiser. Même si tu ne dis pas, mais ce n'est pas grave. À cause de Nifa Motors, je me suis retrouvé à des endroits, tard dans la nuit, juste pour prendre 10 000. Des endroits peut-être à Glas, où j'ai jamais mis pied à minuit, 1h. Parce que je devais conclure une vente, juste pour prendre 10 000, à cause de Nifa Motors. Parce que j'étais déterminé. Je voulais l'argent. Il y a des fois, tu conclus avec le client. Oh, ça va. Ne t'en fais pas. Demain matin, 7h. Je vais t'appeler. On se coince ça va. Et toi-même, la nuit même, tu ne dors pas. Parce que tu sais qu'au moins, tu vas rentrer avec 50 millions, 100 000 là. Et tu es là. Tu pries même. Tu surveilles l'heure. Et même 6h30, tu dis après. Tu appelles le numéro. Hors de la zone de couverture, soit dedans. Ce que je vous dis, ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Ce n'est pas 3 fois que ça m'est arrivé. Ou bien tu conclus avec le client. Vous allez devant la voiture. Vous vous êtes entendu peut-être sur 1 million. Vous vous êtes entendu, oui. Lui-même, il a scellé. 1 minute à 2 minutes, tu ne sais pas ce qui se passe. Ce monsieur dit non, qu'il ne veut plus prendre ça à 1 million, il veut prendre ça à 700 000. Et parfois, tu as pris ta moto, tu as pris ton essence, tu allais te retrouver dans un gogola à Calavi. Et tu reviens bredouille. Tu n'as rien pris, même le déplacement, tu n'as pas pris. Combien de fois je n'ai pas essuyé cela? Combien de fois on ne m'a pas fait ça? Mais ça ne m'a pas empêché de croire en ma vision. Ça ne m'a pas empêché de croire que Nifa Motors va se concrétiser un jour. Parce que je savais là où j'allais. Bien aimé, celui qui n'a pas de destination ne peut pas avoir la détermination qu'il faut. Donne-moi la main que je te dise quelque chose. Celui qui n'a pas de destination ne peut pas avoir la détermination qu'il faut. Parce que pour avoir une détermination, bien aimé, il faut que tu saches là où tu es en train de partir. Et celui qui n'a pas d'objectif, celui qui n'a pas un but à accomplir, il ne peut pas être motivé. Qu'est-ce qui te motive? Où vas-tu? Tu n'es pas encore déterminé, bien aimé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore une vision à accomplir. Lorsque Dieu ne t'a pas encore même donné sa vision, bien aimé, une vision pour toi-même. Et au travers de cette vision, sois déterminé. Dis Amen. Sois déterminé, bien aimé. Écoute-moi. Lorsque tu es Paul, 40 coups moins 1 ne te dit plus rien. Parce que tu as une mission à accomplir. Lorsque tu es Paul, on te flagelle. 40 coups moins 1 ne te dit rien. Tu te relèves parce que tu es content. Parce que tu sais une chose, tu dois gagner les âmes à Christ. Lorsque tu es un chrétien entrepreneur, et ça n'a pas pris à gauche, ça n'a pas pris à droite, et devant, il n'y a rien, bien aimé. Souviens-toi d'une chose, c'est une vision qui te porte, c'est une idée qui te porte. Peu importe ce que les hommes vont faire, cela ne doit pas t'affecter. Où vas-tu? Qu'est-ce qui te motive? Alléluia. Qu'est-ce qui te motive? Et il y a cette phrase qui sonne toujours dans ma tête. Peu importe ce que je vais essuyer, peu importe ce que je vais traverser, bien aimé, je ne serai jamais un échec. Je ferai tout pour ne pas être un échec. Je peux avoir des échecs aujourd'hui, mais je ne serai pas un échec. Que cela soit ta portion dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Cette même motivation qui m'anime, que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Lorsque tu n'es pas motivé, tu ne peux rien accomplir. Tu as beau avoir l'argent. On a beau te remettre un capital, aussi consistant que cela soit. Mais lorsque la détermination n'est pas derrière,
tu ne peux pas prospérer dans l'activité. Il y a des gens qui ont eu des milliards, il y a des gens qui ont eu des millions, mais pourtant ils n'ont pas prospéré dans cela. Pourquoi? Parce que c'est pas, en fait, l'argent ne remplace pas la détermination. L'argent ne remplace pas la détermination. La détermination, c'est au-dedans de toi. Et tu te dis que peu importe ce qui va arriver, je vais toujours avancer. Même si je dois marcher, même si je dois ramper, je dois toujours me relever pour avancer. Parce que j'ai un but à atteindre, j'ai un objectif à atteindre. Celui qui n'a pas de but n'ira nulle part. Et sur le chemin, il va se décourager. Il va se fatiguer. Il sera lassé. Parce que quoi? Il n'y a aucun objectif à atteindre. Or, lorsqu'il y a un objectif à atteindre, qu'il pleuve, qu'il neige, bien-aimé dans le Seigneur, tu te lèves toujours et tu pars pour accomplir cet objectif. Pour une femme moteur, je vous assure, matin tôt comme ça, pour aller à Calavi, pour aller conclure juste une affaire où tu vas prendre 20 000. Au lieu de 100 000, vous passez à 20 000. Sous la pluie. Pourquoi je le faisais? Parce que c'est la motivation qui m'anime. Si aujourd'hui je me lève à 6 heures tous les jours du lundi au samedi pour dire que je vais au boulot, c'est parce que je sais une chose. Je ne veux pas que ma vie soit un échec. Je fais tout ce qu'il faut pour que je puisse réussir et que mon nom aussi se reste dans l'histoire. Oh bien aimé, toi aussi tu peux avoir cette motivation. Tu peux être déterminé de la sorte parce que tu as un objectif. Je ne sais pas c'est quoi l'objectif, mais trouve-le et sois déterminé pour l'atteindre dans le nom de Jésus. Trouve-le et sois déterminé dans le nom puissant de Jésus. Si c'est la détermination qui te manque, Dieu te l'accorde maintenant. Donne-moi la main. Vous savez, lorsque rien ne te définit, lorsque tu ne sais pas où tu vas, tu décides de ne plus te relever après des échecs. Je répète. Lorsque rien ne te définit, lorsque tu ne sais pas où tu vas, tu décides de ne plus te relever après des échecs. Mais lorsque tu as un but, lorsque tu as un objectif à atteindre, des projets à réaliser, malgré les échecs, tu te relèves parce que tu ne veux pas être un échec. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je vais répéter encore à toutes fins utiles. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, lorsque rien ne te définit, lorsque tu ne sais pas où tu vas, tu décides de ne plus te relever après les échecs. Mais lorsque tu as un but, un objectif à atteindre, des projets à réaliser, malgré les échecs, tu te relèves parce que tu ne veux pas être un échec. On connaît tous l'histoire de Dad. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous son histoire. Critique sur critique. 1. Humiliation sur humiliation. 2. Embêtement sur embêtement. 3. Mais, pourquoi elle est là aujourd'hui? Pourquoi elle est en train de conduire la jeunesse aujourd'hui? Parce qu'il y a une vision qui est en train de le porter. Il y a un objectif qui est en train de le porter. C'est pour te dire, bien aimé, lorsqu'il n'y a pas une vision devant toi, lorsqu'il n'y a pas un objectif devant toi, la détermination, la haine qu'il faut pour que tu puisses l'accomplir, tu ne peux pas l'avoir. Mais lorsqu'il y a une vision, un but que tu veux accomplir, bien aimé, la détermination t'est accordée. Amen. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il a accepté cette détermination, de prendre à cœur cela. Et malgré tout ce qu'on lui a dit, on lui a même dit qu'il est stérile. Vous savez ce que ça veut dire de dire à un homme qu'il est stérile? Donc tu me vois là debout, mais tu me dis que moi je suis stérile. Ah? Mais il a accepté. Il n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé aux humiliations, aux embêtements, aux critiques. Non, il n'a pas regardé à ça. Mais il a regardé à la vision, il a regardé à l'objectif à atteindre. Et l'objectif, c'est toi et moi aujourd'hui. S'il n'avait pas accepté, s'il n'avait pas laissé Dieu prendre le contrôle, est-ce que nous serions ici aujourd'hui? Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux laisser? Je t'en supplie, ne laisse pas. Acclame le nom du Seigneur. On va finir par ceci. On va finir par ceci. La mentalité du vainqueur. Dis avec moi la mentalité du vainqueur. La mentalité du vainqueur. Seigneur. Échec.
échec que l'homme a essuyé. Un jour, pendant que j'étais en train de chercher du travail, j'étais encore très jeune. Je n'avais même pas de moto. J'ai postulé pour un poste quelque part au niveau du stade de l'Amitié. Et j'habitais à Segbeya, 3 étages quelque part là. Je n'avais pas de moto. Je vous assure, je n'avais pas 100 francs pour prendre Zem. J'ai pris le dossier parce que je savais que je répondais aux critères. Tu connais Train 11? Train 11, 9 là. J'ai marché de Segbeya au stade. J'ai marché correctement. Je transpirais, mais j'avais gardé mon choix. Et c'est le jour là, pour la première fois de ma vie, j'ai fait autostop. À un certain niveau, tellement j'étais fatigué, j'ai dit que jamais je ne vais faire autostop dans ma vie. Mais le jour là, Dieu m'a brisé. C'est vrai, il ne m'a pas avancé beaucoup, mais sur quelques mètres, il m'a déposé. J'ai pris le dos, j'ai marché jusqu'à fatiguer. Avant d'arriver un peu vers l'endroit, je me suis débarbouillé rapidement. Et j'arrive là encore, je tombe sur le directeur commercial. Ok? Le directeur commercial, c'est quelqu'un que je connais. Pas que je le connais vraiment comme ça, mais c'était un proche de la famille. Et il était même juste à cette là, juste derrière quelque part là. Là. Je me suis dit très bien. Non seulement j'ai les critères, en plus je connais le monsieur. Ok, let's go. Je me suis assis. Je souriais peinard parce que je savais que non, ça là c'était bouclé. Oh Seigneur. Découragement, c'est pas découragement. Le monsieur me parlait froidement. Oui, qu'est-ce que vous... Je dis, mais monsieur, vous ne me connaissez pas. Quand je dis, en fait, il fait comme s'il ne m'entendait même pas. Monsieur, mais je suis le fils de Michel Bounou. Hein. C'est mon papa. Et il est proche de votre père. Hein. Ils se connaissent très bien. De toute façon, le gars m'a lavé froidement. Il ne m'a même pas répondu. Il m'a dit, d'accord, j'ai vu. Prends le dossier, il faut partir. On va te rappeler. Mon téléphone est où? Jamais, jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être il y avait 5 ans, 7 ans. Jamais rappelé. Pourtant, c'est une connaissance. Je n'ai pas regardé à ça. Ça m'a fait mal. Est-ce que je ne l'ai pas maudit le jour-là même? Peut-être que je ne savais pas ce que je faisais, mais tu marches de chez toi jusqu'à là-bas et tu réponds aux critères. Plus encore, tu connais la personne. Et la personne te dit non. Mais je n'ai pas regardé à ça, non. Je me suis dit, si c'est arrivé pour un objectif. Si c'est arrivé, c'est forcément parce que Dieu veut m'enseigner quelque chose. Bien-aimé, à chaque fois que tu as la capacité de te relever après tes échecs, laisse-moi te dire que c'est parce que tu as l'esprit d'un leader. Donne-moi la main. Lorsque tu as la capacité, après tes échecs, de pouvoir toujours te relever, laisse-moi te dire que c'est parce que tu as l'esprit d'un vainqueur. On ne juge pas un homme au nombre de fois qu'il est tombé, mais on juge un homme au nombre de fois qu'il se relève. Dis-moi amen. Dieu a dit, le juste tombera 7 fois et 7 fois il va se relever. Si tu tombes, bien aimé, il faut que tu te relèves parce que tu n'es pas un échec. C'est vrai, tu auras des échecs, mais tu n'es pas un échec. Alléluia. Alléluia. Tu es un vainqueur. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu es un vainqueur. Si tu as permis que tu entendes ces choses, c'est parce que tu es un vainqueur. Que rien ne te décourage. Que rien ne te décourage. Alléluia. Lève-toi, on a fini. Lève-toi. Néhémie a dit, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, car si je suis tombé, je me relèverai. Néhémie doit se relever. Pas parce que c'est pas Dieu qui va relever Néhémie, mais Néhémie doit trouver la force en lui pour se relever. La Bible n'a pas dit si je tombe, Dieu va me relever. Non, il dit je me relèverai. Pourquoi? Parce que Néhémie savait qu'au plus profond de lui, il avait la force pour se relever. Bien aimé, ce soir je viens t'annoncer, la force pour se relever est en toi. La force pour se relever est en toi. Tu as l'esprit d'un vainqueur, alors n'abandonne jamais.
Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui t'empêchait d'aller au niveau supérieur de ta vie, que Dieu brise cela ce soir dans le nom de Jésus. Dis Amen. Que ce qui t'empêchait d'aller au niveau supérieur, que l'Éternel brise cela dans le nom de Jésus. Que le voile qui empêchait que tu entres dans le niveau supérieur, qu'il soit déchiré maintenant au nom de Jésus. Que l'Éternel mette sur ton chemin des facilitateurs de destinée dans le nom de Jésus. Je dis que l'Éternel met sur ton chemin des facilitateurs de destinée dans le nom de Jésus. Tu ne seras jamais un échec. Ta postérité ne sera jamais un échec. Tes enfants ne seront jamais un échec. Les enfants de tes enfants ne seront jamais des échecs dans le nom de Jésus. Dieu a dit à Moïse, conduis mon peuple vers la terre promise. Mais Moïse n'est pas rentré dans cette terre. Je déclare dans le nom suprême de Jésus, non seulement tu accompliras le plan de Dieu pour toi, mais tu jouiras aussi des fruits qui découlent dans le nom puissant de Jésus. Tu jouiras aussi des fruits qui en découlent dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel te porte, que l'Éternel veille sur toi, qui te donne la domination au nom de Jésus. Et que sur le chemin de l'accomplissement de la destinée, que rien ne vienne détruire ta foi dans le nom de Jésus. Acclame très fort le nom du Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le bishop de Londres? Acclame Dieu pour la vie du bishop de Londres. Amen. Tu vas te disposer, nous allons prier. Mais avant ça, je voulais souligner quelque chose. Il a parlé de la planification et il a fait remarquer que nous avons un Dieu qui planifie. Vous savez pourquoi la planification ne marche pas souvent dans l'église? Parce que nous pensons que nous devons vivre avec le miracle. Or, recevoir ou attendre un miracle ne peut pas t'empêcher d'avoir une vie planifiée. Le Seigneur Jésus a dit aux apôtres qui étaient avec lui, ne quittez pas Jérusalem, restez ici jusqu'à ce que Dieu avait promis. Pardon, diminue un peu, tu vas me faire crier. Jusqu'à ce que Dieu avait promis, le Saint-Esprit vienne. Et les apôtres sont restés à Jérusalem. Pourquoi ils sont restés là? Parce que c'est là que le Saint-Esprit devait venir, c'est là que la rencontre devait se faire. S'ils étaient sortis de ce lieu, ils ne devaient pas avoir cette rencontre. Donc il y avait une planification, il y avait un plan. Pourquoi souvent les chrétiens se plaignent? Ils disent les prophéties que nous recevons, nous ne les voyons pas. Mais parce que la plupart des prophéties ont un jour, ont une date, ont une heure et ont une condition. Quand tu n'as pas rempli tout cela, tu passes à côté de la prophétie. Ce n'est pas que le prophète avait mal prophétisé, mais c'est toi qui n'étais pas dans les conditions. Si Dieu te dit la prophétie, tu dois la recevoir à genoux dans ta chambre, en train de le chercher. Toi, tu te retrouves dans la chambre, mais avec un homme ou avec une fille. La prophétie ne peut pas s'accomplir parce que tu n'es pas dans les conditions. C'est pourquoi la planification va toujours te demander une part de sacrifice. Planifier sa vie demandera le sacrifice. Et l'enseignant Enoch l'a dit tout à l'heure, il dit, quand il a commencé à planifier, il a commencé à voir les résultats. Donc si vous n'apprenez pas à planifier, vous n'aurez jamais les résultats, peu importe le degré, la puissance, le temps de prière que vous allez passer. Parce que toute personne qui apprend à planifier, c'est une personne qui apprend à se sacrifier. Or, toute personne qui apprend à se sacrifier commence à faire la volonté de Dieu et atteint toute la volonté de Dieu, parce que Dieu ne se révèle qu'à ceux qui se mettent à part. C'est pourquoi dans Jérusalem, peut-être que vous n'avez pas bien lu dans votre Bible, dans Acte 2, on dit que cette période est une période de fête.
Mais il y avait 120 personnes qui ont refusé de faire la fête comme tout le monde, qui sont restées dans une salle pour prier, alors qu'ils pouvaient faire la fête. Donc il y a un moment pour la fête, mais il y a un moment pour se consacrer. Il y a un moment pour planifier. Que ce temps de génération Betsalil t'apprenne que ta vie a besoin d'une planification pour avoir un grand résultat. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très très fort? Ovation, ovation, ovation le Seigneur. Ton nom plus haut, comme une bannière. Amen. Amen. Depuis hier, nous sommes bénis par les témoignages des différents orateurs qui passent. Et j'espère que de chaque échec dont ils ont parlé, que tu es en train de retenir quelque chose qui va t'aider à progresser dans ta vie. Amen. Nous allons encore prier. Tu vas te mettre dans une disposition. Je ne sais pas quelle position tu aimes, mais tu vas te mettre dans une position préférée, celle que tu aimes, pour pouvoir prier afin que Dieu puisse te donner ce qui te manque pour que tu puisses triompher de tes échecs. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu échoues, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Mais ce soir, Dieu va te donner ce qui te manque pour que tu puisses triompher de tes échecs. Dis avec moi, amen. Prie avec moi. Vous savez, pendant le message du bishop Delon, il a dit quelque chose. Il a dit, lorsque tu sais là où tu vas, tu as besoin de la détermination pour aller au bon endroit. Amen. Et parfois, ce qui nous manque, nous les chrétiens, c'est de la détermination parce qu'on abandonne trop vite. Amen. 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 Qui parmi nous est persévérant? Qui est cette personne qui n'abandonne pas vite? Ce soir, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu la détermination qui te manque. Tu vas demander à Dieu un mental d'acier à toute épreuve. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux entendre ta voix. Vous allez diminuer un peu les instruments parce que je veux entendre la voix. Je veux que tu pries avec autorité et que tu pries avec force et avec autorité. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Je lève ma voix ce soir. Je lève ma voix ce soir. Je lève ma voix ce soir. Je lève ma voix Afin ce que soir. tu me donnes. Afin que tu me donnes. Ce qui me manquait. Ce qui me manque. Je lève ma voix ce soir. Je lève ma voix ce soir. Afin que tu me donnes. Afin que tu me Ce qui donnes. me manquait. Ce qui me Pour manquait. triompher de mes échecs. Pour triompher de mes échecs. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Ce qui Seigneur. me manque. Ce qui me Pour manque. triompher de mes échecs. triompher de mes Donne-moi, échecs. Seigneur. Donne-moi, Ce Seigneur. qui me manque. Ce qui me Pour manque. triompher de mes échecs. Triompher de mes échecs. Élève la voix et commence à prier. Demande au Seigneur de te donner ce qui te manque afin que tu triomphes de tes échecs. Tape les mains et prie. Demande au Seigneur de te donner ce qu'il te manque afin que tu triomphes de tes échecs. Tape les mains et prie. 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 Demande au Seigneur de t'accorder ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut, afin que tu triomphes de tes Que Dieu échecs. te donne ce qu'il te Tu dois faut, triompher ce de dont tes tu as échecs. besoin. Tu dois Pour triompher de tes échecs. Prie avec autorité. triompher de tes Seigneur, échecs. donne-moi ce qui me manque. Seigneur, Donne-moi ce qui me manque. Ce qui me manque pour triompher de mes échecs. Pour pouvoir me relever de mes échecs. Des échecs que j'ai essuyés. Élève ta voix et prie. Ouvre ta bouche et prie. Que ta voix s'élève. Que ta voix s'élève. Que ta voix s'élève. Prie encore, prie encore. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Vous voyez, quand vous êtes capable d'aller jusqu'à Calavi pour 10 000 et que vous revenez avec 0 franc et que la pluie vous tape, c'est sûr que si vous n'avez pas un mental d'acier, vous allez vous arrêter. Tu vas encore prier, tu vas demander à Dieu le mental à toute épreuve. Amen. Vous savez, quand une épreuve vous arrête et que vous n'avez pas le mental, vous rebroussez chemin. Mais quand vous avez le mental et que vous faites face à l'épreuve, vous êtes capable de traverser l'épreuve et d'aller au deuxième niveau. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Je lève Jésus. ma voix ce soir. Je lève ma voix. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Donne-moi Seigneur. la mentalité. Donne-moi la mentalité. Donne-moi la Du mentalité. vainqueur. Du vainqueur. Donne-moi la mentalité. Donne-moi la mentalité. Du vainqueur. Du vainqueur. Donne-moi la mentalité
mentalité. Donne-moi la À mentalité. toute épreuve. À toute épreuve. Donne-moi la mentalité. Donne-moi la À mentalité. toute épreuve. toute épreuve. Élève ta voix et commence à prier maintenant. Mentalité à toute épreuve. Prie, 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 prie. Que Dieu te donne la mentalité. Élève ta voix, commence à célébrer. La prière doit porter. La prière doit porter. La mentalité pour supporter toute bonne épreuve. La prière doit porter. Dieu te donne le mental fort. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie, prie, Il te prie, donne le mental fort. Un mental pour résister à toute bonne épreuve. Un mental pour résister à tout son échec. Parle à Dieu, parle à Dieu. La mentalité qui te permet de briser tes échecs. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Ah, j'entends pas ton amen. Oh, donne-moi un bon amen, mon frère. On est qu'au deuxième jour. Donne-moi un bon amen. Vous savez, lorsque tu rencontres l'échec et que tu es sur un chemin, à cause de l'accumulation de ces échecs, tu peux décider de changer de chemin. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est-à-dire quoi? Tu es sur le bon chemin. Mais parce que tu manques de persévérance et que tu as échoué, ça te fait changer le chemin. Tu vas prier que l'échec ne te fait pas quitter le bon chemin. Amen. Parfois tu es sur le bon chemin. Vous savez, les chrétiens n'aiment pas l'échec. Et donc parfois tu es sur le bon chemin. Mais qui a dit que parce qu'on est sur le bon chemin, on ne doit pas échouer? Peut-être que l'échec va te permettre d'apprendre ce qu'il faut pour réussir. Amen. Et tu es sur le bon chemin, tu as échoué une fois, tu quittes le chemin, tu vas sur le mauvais chemin. L'échec ne te fera pas quitter le bon chemin. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, j'élève ma voix ce soir. J'élève ma voix ce soir. J'élève ma voix ce soir. Que l'accumulation des échecs ne me fait pas quitter le bon chemin. Que l'accumulation des échecs ne me fasse pas quitter le bon chemin. Élève ta voix et commence par prier maintenant. Élève la voix et prie, tape la main, prie, tape la main, prie. Que l'accumulation des échecs ne te fasse pas quitter le bon chemin. Que l'accumulation des échecs ne te fait pas quitter le bon chemin. Tu dois rester sur le bon chemin. Peu importe le nombre d'échecs, tu dois rester sur le chemin. Tu dois rester sur le chemin. Tu dois rester sur le chemin. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Tu dois rester sur le bon chemin. Tu dois rester sur le bon chemin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'entends. Mais tu entends ma voix. Amen. Vous savez, parfois, les moments d'échec sont des moments de trouble. Et nous avons besoin de la paix de Dieu. La paix qui surpasse toute paix. Dis avec moi, Amen. Vous savez, quand tu es troublé, il faut qu'il y ait une paix qui surpasse toutes les autres paix pour te calmer. Amen. Il y a des gens qui disent qu'ils vont noyer leurs problèmes dans l'alcool. Mais l'alcool n'apporte pas la paix. Il y a des gens qui disent qu'ils vont noyer leurs problèmes dans les fesses. Mais les fesses n'apportent pas la paix. Amen. Mais il y a quelqu'un au-dessus de nous qui donne la paix qui surpasse toute paix. Et même quand tu es troublé, tu es calme. Les échecs ne te font pas peur parce que tu sais que Dieu t'a donné une paix. Et cette paix te fait rester dans la quiétude. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, crie plus fort. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crie à toi ce soir. Je crie à toi ce soir. Je crie à toi ce soir. Pendant mes moments de trouble. Pendant les moments de trouble. Pendant mes moments de trouble. Pendant les moments de trouble. Donne-moi ta paix. 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 Ta paix qui surpasse toute paix. Ta paix qui surpasse toute paix. Donne-moi ta paix. Élève ta voix et commence à prier maintenant. Élève la voix et prie, tape la main, prie, tape la main. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Donne-moi ta paix, Seigneur. Donne-moi ta paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que Dieu te remplit de sa paix. Donne-moi ta paix. Que tu aies la paix qui surpasse. Donne-moi ta paix. Dans des moments de trouble, que tu sois dans la paix. Que l'Éternel te remplit de sa paix. Il te remplit de sa paix. Il te remplit de sa paix. Parle-lui, parle-lui.
C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Le bishop a dit quelque chose dans son message. Il a dit que nous ne devons pas mépriser les faibles commencements. Et aussi beaucoup parmi nous, nous n'avons pas la capacité, la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir commencer petit. Nous allons demander à Dieu ce soir. Peut-être actuellement il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur. Il y a un projet que tu as envie de concrétiser, mais tu n'as pas cette force-là. Tu as cette peur-là, tu as la peur, tu n'as pas envie de commencer. Ce soir, nous allons demander à Dieu afin de nous donner la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir commencer. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. 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 J'ai besoin de ton soutien. 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 J'ai besoin de ta force. 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 Pour commencer ce projet. Pour commencer ce projet. Pour commencer cette activité. Pour commencer cette activité. Seigneur, donne-moi ta force. Seigneur, donne-moi ta force. Seigneur, donne-moi ton soutien. Seigneur, donne-moi ton soutien. Élève la voix et Élève ta voix, élève ta voix, commence à prier. Demande la force à Dieu. La force pour commencer. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force qu'il faut. Que Dieu te donne la force qu'il faut. La force, le soutien. La force, le soutien. La force, le soutien. Prie. Élève ta voix, élève ta voix. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Prie encore. Dis Seigneur, je demande ta force ce soir pour commencer cette activité, pour commencer ce projet. Oh Seigneur, donne-moi ta force. J'ai besoin de ta force. Je n'y arrive pas seul. J'ai besoin de ta force. Ce soir, Seigneur, donne-moi ta force pour qu'elle me transforme. Donne-moi ta force. J'ai besoin d'elle. Prie. Avec force, avec détermination. Dieu te donnera la force ce soir. Oh, prie encore. Dis Seigneur, ta force ce soir, je la demande. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y en a qui ont peur de commencer. Nous allons demander à Dieu ce soir. Si tu es rempli de peur, l'Éternel va te libérer de cette peur ce soir. Amen. Et tu auras l'audace nécessaire qu'il faut pour pouvoir mettre sur pied cette activité. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Libère-moi de la peur. 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 Et remplis-moi d'audace. Et remplis-moi d'audace. 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 Élève ta voix, commence à prier. Demande au Seigneur que Dieu puisse te libérer. Que Dieu puisse te libérer de la peur. Que Dieu puisse te libérer de la peur. Que Dieu puisse te libérer de la peur. Et que tu sois rempli d'audace. 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 Prie. Que tu sois rempli d'audace. Parle à Dieu. Que tu sois rempli d'audace. Parle à Dieu. Oh Seigneur, ce soir, je demande que tu me libères. Libère-moi de la peur. Libère-moi de mes peurs. Remplis-moi d'audace. Seigneur, je crie à toi ce soir. Remplis-moi d'audace, Seigneur. Que mon cœur soit rempli de force et d'audace. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons demander à Dieu ce soir encore. Tu as besoin que l'Éternel bâtisse ton mental. Yes. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Lorsque tu rencontres l'échec, ce n'est pas toujours facile de se relever. Yes. Ce n'est pas toujours facile de continuer par avancer. Nous allons demander à Dieu ce soir. Si tu as déjà quand tu as une vision, il a dit quand tu as une vision, quand tu sais là où tu vas, tu as la capacité de pouvoir te relever parce que tu sais que tu as un objectif à atteindre.
Si tu n'as pas encore de vision, tu vas dire Seigneur, donne-moi la vision qu'il me faut. Amen. Si tu es déjà dans une vision qui ne cadre pas, Seigneur, réajuste cette vision dans ton plan. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. 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 Donne-moi la vision qu'il me faut. Mon Père. Donne-moi la vision qu'il me faut. 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 Et si tu as déjà une vision, tu vas dire ceci. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Réajuste ma vision. Réajuste ma vision. Réajuste ma vision. Réajuste ma vision. Selon ta vision. Selon ta vision. Élève la voix et prie. Élève ta voix, élève ta voix. Élève la Commence voix à et prie. prier. Élève la voix et Si prie. tu n'as pas une vision, demande à Dieu de te donner la vision. Que Dieu puisse te donner sa vision. Que Si l'Éternel tu as puisse déjà une réajuster vision, ta vision dans demande son que Dieu plan. la réajuste. Si tu n'avais Que pas Dieu de vision, réajuste ta que vision. l'Éternel t'accorde une vision. Que l'Éternel t'accorde une vision. Prie, demande. Que Dieu réajuste. Si tu n'avais pas de vision, que Dieu te donne une nouvelle vision. Que Dieu te donne une vision. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix et prie encore. Prie. Que ta voix s'élève. 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 Élève ta voix. Prie encore le Seigneur. Que Dieu te donne cette vision. Cette vision qui va te faire réussir. Dans le Cette nom de vision qui va Jésus, te nous faire avons réussir. prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons demander encore à Dieu ce soir qu'il nous donne la force nécessaire qu'il faut pour ne pas abandonner devant l'échec. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. 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 Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta Afin que force. je ne puisse pas abandonner face à l'échec. Afin que je ne puisse pas abandonner face à Afin que l'échec. je ne puisse pas abandonner face à l'échec. Afin que je ne puisse pas abandonner face à l'échec. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Demande à Dieu la force. Que Dieu te remplisse de force pour que tu ne puisses pas abandonner. Que tu ne puisses pas abandonner devant les échecs, devant l'accumulation des échecs. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te remplisse totalement de sa force. Que tu ne puisses pas abandonner devant l'échec. Sois totalement rempli. de la force de l'Éternel. Afin de ne pas abandonner. Afin de ne pas Déchire le ciel, déchire le ciel, déchire le ciel. Afin de ne Que tu ne puisses pas abandonner. Que tu ne puisses pas abandonner. Qu'il te remplisse de force, qu'il te remplisse d'audace, qu'il te remplisse d'abnégation, qu'il te remplisse de détermination pour que tu ne puisses pas abandonner devant l'échec. Prie encore. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, il y en a qui n'arrivent pas toujours à se relever seuls. Parfois, il te faut certaines personnes pour te donner la force nécessaire qu'il faut. Yes. Le courage nécessaire qu'il faut. Il y en a qui, par leurs conseils, par leurs paroles, tu auras la force nécessaire qu'il faut. Nous allons demander à Dieu ce soir qu'il puisse nous donner aux besoins, les soutiens qu'il faut, afin que nous puissions continuer par avancer. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. 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 Suscite des hommes. Suscite des hommes. Suscite des hommes. Suscite des hommes. Suscite des femmes. Suscite des femmes. Afin qu'ils me donnent la force qu'il faut. Afin qu'il me donne la force qu'il faut. Afin qu'ils me donnent la force qu'il faut. Afin qu'il me donne la force qu'il faut. Afin que je continue par avancer. Pour que je continue à avancer. Pour que je continue par avancer. Pour que je continue par avancer. Est-ce que tu peux lever la voix et prier Élève ta maintenant? voix et demande à Dieu de susciter des aides, de susciter des hommes, de susciter des femmes qui vont t'aider, qui vont te soutenir pour que tu puisses avancer. Oh Seigneur, ce soir, suscite des hommes, suscite des femmes qui me soutiendront. Suscite des hommes, suscite des femmes qui me soutiendront et qui m'aideront. Oh Seigneur, je lève ma voix et je prie encore, Seigneur, envoie-moi des aides, envoie-moi des personnes, envoie-moi des hommes. Mets-moi sur leur chemin, mets-moi sur leur chemin, mets-moi sur leur chemin, qu'ils puissent venir m'aider, qu'ils puissent me soutenir, qu'ils me poussent, qu'ils me donnent la force dont j'ai besoin pour pouvoir réussir. Élève ta voix, commence à prier ainsi.
ce soit une instruction pour quelqu'un. Écoute bien. Tu es ici et tu as besoin d'une directive précise et claire. Je reprends. Tu es à la croisée des chemins. Et vraiment, c'est le moment pour toi de recevoir une direction, de recevoir la directive divine. Tu as besoin d'une directive. Tu as besoin que la direction vienne de Dieu, pas d'un homme. Écoute-moi. Autant cela dépend de toi. Fais-toi ce plaisir et donne-toi cette opportunité de participer à tout ce programme. Il te donnera les clés et il t'orientera de manière efficace. Amen. Lève tes mains. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est celui qui éclaire nos chemins. Il est celui qui nous montre la voie. Et il est celui également qui nous oriente. Nous n'avons pas d'autre divinité. Il y a des gens, avant même qu'ils ne produisent même des fruits dignes d'un échec, il faut d'abord qu'ils aient la directive. Tu es ici ce soir, tu n'as pas encore la direction. Tu te cherches encore, tu ne sais vraiment pas encore sur à quoi tu es appelé. Et aussi longtemps tu n'es pas encore dans le couloir de ta destinée, tu ne peux pas produire des fruits dignes de ce nom. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur te ramène sur le couloir de ta destinée. Si tu avais emprunté le mauvais chemin, si tu avais emprunté la mauvaise voie, je déclare que le Seigneur te ramène sur le chemin au nom puissant de Jésus. La force, la capacité qui découle du Seigneur te soit accordée. Te porte afin que tu reçoives une direction, une directive très claire du Seigneur. Tu n'entendras pas un prophète, non, mais tu entendras Dieu. Tu entendras Dieu de manière claire qui te montrera le chemin. Tu entendras cette voix qui te montrera le chemin. La Bible me dit que quand Israël est sorti d'Égypte, il y avait un chemin où en 2 semaines, il pouvait être sur la terre promise. Mais Dieu s'est dit tout simplement, Dieu a dit, je ne pourrais pas le faire passer par les chemins des Philistins parce que c'est de grands guerriers. Je le ferai passer par la mer Rouge. Tu as changé la directive. Et cette directive a été changée pour mieux les former, pour mieux les équiper. Je ne sais pas, quelle que soit la douleur que tu ressentiras, mais tant que c'est le processus de Dieu pour sortir le meilleur de toi, je prie et je déclare que cela puisse t'arriver. Je prie et je déclare que cela puisse t'arriver. Quelle que soit la douleur que tu sentiras, que le Seigneur te donne la force de pouvoir supporter. L'échec n'anéantira pas ton mental. La dépression ne sera pas ton partage. Quand le diable soufflera la dépression dans ta vie, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur puisse la briser. Que le Seigneur puisse la briser. Toute personne au son de ma voix qui est déjà sous le couvert de la dépression, dans le nom de Jésus, reçois la force du Seigneur. Reçois la force du Seigneur. Que toute dépression de ta vie s'en aille au nom de Jésus. Que toute dépression dans ta vie s'en aille au nom de Jésus. Reçois la bonne nouvelle qui te réjouira. 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 L'œuvre n'est pas humaine, elle est divine.
Et toute capacité que nous recevons, nous la recevons d'abord de manière divine. Et elle se manifeste de manière physique. C'est pourquoi toute capacité humaine qui n'a pas encore de vie reçoit la vie du Christ maintenant. Toute capacité qui n'a pas encore de vie reçoit la vie maintenant. Toute capacité humaine encore qui n'a pas de vie reçoit la vie de Jésus. Reçois 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 la vie de Jésus. Il y a des forteresses. Et quel que soit ce que vous faites, ces forteresses vous oppressent, ne vous permettent pas d'avancer, ne vous permettent pas de vivre un mariage épanoui, ne vous permettent pas de vivre une vie financière épanouie. Et ce n'est que tête sur tête. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par la grâce qui m'a été accordée de pouvoir prophétiser, et je déclare dans le nom de Jésus, sous le couvert de mon Père, que toute forteresse qui te résiste tombe. Amen. Que toute forteresse qui te résiste tombe. Amen. Que toute forteresse qui te résiste tombe. Amen. Que toute forteresse qui te résiste tombe. Reçois la vie de Dieu. Amen. Reçois la vie de Dieu qui donne de prospérer. Amen. Reçois la vie de Dieu qui donne de prospérer. Amen. Reçois la vie de Dieu qui donne de prospérer. Amen. Il y a des gens qu'on a consacrés depuis leur enfance, pensant peut-être qu'on est en train de leur faire des cérémonies de protection. Au lieu d'avoir des cérémonies de protection selon ce que la tradition dit, on lui a donné des choses qui est en train de les oppresser, qui est en train de détruire leur destinée. Tout ce qui porte ne prospère pas. Quand ils tiennent quelque chose à gauche, ça ne prospère pas. Quand ils tiennent quelque chose à droite, ça ne prospère pas. Quand ils vont devant, ça ne prospère pas. Quand ils vont derrière, ça ne prospère pas. Je me tiens ce soir sur le Christ et sur le mandat apostolique du révérend Chris Mabiala. Et je vais dans tes fondations, je vais juste dans tes origines, et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout commence à bouger, que tout commence à prendre feu. Amen. Que tout commence à prendre feu. J'envoie le 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 feu. Que le Seigneur, que le Dieu qui a établi cette alliance avec nous ce soir se souvienne de toi. Amen. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Persévère. Amen. Dans l'école de Dieu. Amen. Persévère dans l'école de Dieu. Amen. Et tu verras ce que le Seigneur fera de toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ah, si tu es béni par cette deuxième soirée, acclame Jésus pour la grande délivrance qu'il est en train de nous accorder. Je n'entends pas les acclamations d'une jeunesse qui a été visitée par l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour les entreprises qui sont en train de naître, les destinées qui sont en train d'être repositionnées? Acclame, 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 acclame Jésus. Amen. Amen. Dis à ton voisin, dis-lui ça, c'est le vrai coaching. Sous l'onction du Saint-Esprit. Et dis-lui c'est gratuit. Pour que dans les années qui viennent, tu n'accuses pas Dieu. Amen. Amen. Si tu as gardé ton enfant, tu vas prendre ton enfant. Demain, nous sommes là. Amen. Je n'entends pas ton amen. Même heure, même fréquence. Alléluia. Même si tu es fatigué après le boulot, fais l'effort de venir.
Même si c'est 10 minutes que tu vas passer avec nous, même si c'est 5 minutes que tu vas passer avec nous, comme le frère Carville qui vient d'arriver. Amen. Amen. Fais l'effort de venir. Amen. Sois présent demain à la même fréquence et surtout, ne viens pas seul. Invite un frère, invite une soeur à être présent demain avec toi. Amen. On va se tenir debout.